De retour dans la Libre Info avec mon invité cette semaine, François Enius, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Culture d'entreprise, des racines et des hommes ». Alors, ces entreprises que vous côtoyez, vous avez dit principalement en Île-de-France, c'est peut-être assez représentatif finalement des entreprises françaises. On a beaucoup parlé dans les années qui viennent de s'écouler là de crise économique. Maintenant, on commence à parler de rebond, de redémarrage. Est-ce que vous le ressentez au niveau des dirigeants ? Oui, je pense qu'il y a un véritable élan. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est pas forcément encore très concrètement dans les chiffres du chômage, par exemple, mais on a un vrai retour. On sent un vrai retour, une force vive, j'oserais dire, peut-être une croissance à terme qui existe dans les entreprises. Et du coup, il y a une vraie réflexion des dirigeants, de se dire, je fais quoi de cette possibilité ? Je l'organise comment ? Je la mets comment ? Et peut-être je remets comment en ordre mon entreprise après la crise c'est 2008, ça commence à dater, ça fait presque 9 ans qu'on traverse quand même une espèce de couloir infernal. Et là, on a quelque chose, on a le bout du tunnel, une réalité, c'est-à-dire qu'on a des commandes, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Donc il est temps que les hommes qui constituent l'entreprise reprennent confiance en eux et reprennent le business dans le bon sens. Est-ce que c'est facile d'aborder les dirigeants ? Parce que j'imagine quand vous arrivez dans leur entreprise et puis que vous voyez qu'il y a de vrais problèmes, quand vous les mettez face à ces problèmes, est-ce qu'ils prennent bien les remarques ou est-ce que c'est toujours difficile ? Je pense que, vous savez, entre un dirigeant que je vais rencontrer pour la première fois et un dirigeant et le même que je vais accompagner, des fois il se déroule entre 18 et 24 mois. C'est le temps de la création de la confiance, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer régulièrement. Je vais lui donner des points d'accroche, je vais lui donner des retours d'impression. Et à un moment, il se dira, ok, on peut bosser ensemble ou on peut pas bosser ensemble. Et ça prend vraiment du temps parce qu'il y a une vraie confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, on est vraiment dans l'ombre du dirigeant. Donc si cette confiance, elle est pas là, si on n'est pas en capacité de lui dire ce qu'on pense et qu'il nous écoute, c'est pas la peine. Donc il y a vraiment un temps de confiance qui est un temps de latence qui est très très long pour créer cette confiance. Et après, j'oserais presque dire que je peux à peu près tout lui dire une fois que la confiance est née. Est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver dans une entreprise et puis de vous rendre compte qu'il y avait rien qui fonctionnait puis qu'il y avait pas vraiment d'avenir pour cette société, que tout était à revoir? Est-ce que c'est possible de dire ça à un dirigeant, par exemple? Non, parce que généralement il y a quand même des choses qui ont fonctionné. Il y a toujours des solutions quand même. Il y a toujours des solutions. Alors après, il y a des moments où on a attendu trop longtemps et malheureusement ça arrive et on en a connu ici dans cette région. Mais ce qui est important, c'est de savoir rebondir sur cette logique, c'est se dire quelles sont nos forces et on repart sur la culture. Qu'est-ce qu'on a su faire? Comment on a su le faire? Est-ce que peut-être que le marché a disparu? En effet, c'est une réalité. Mais quelles sont les forces de l'entreprise qu'on puisse renvoyer sur un autre marché? Quelles sont les compétences? Quels sont les savoir-faire? Quelles sont les expertises qu'on a acquises et qu'on peut renvoyer sur un autre marché? Et c'est cette analyse-là, cet échange-là qu'on va avoir avec le dirigeant. Mais souvent, vous savez, c'est juste, je suis un peu un médecin accoucheur. Le dirigeant, il a quand même eu, il est dirigeant, donc il connaît parfaitement bien son entreprise. C'est souvent des choses qu'il ose pas dire ou qu'il ose pas faire. Et par l'échange, des fois une journée et demie, il m'arrive de m'enfermer assez longtemps avec eux et de les provoquer pour leur dire mais vous en pensez quoi? Et on noircit de la feuille ensemble. Et à un moment, c'est leur stratégie je suis pas expert en stratégie de leur métier. Par contre, je suis capable de leur faire dire ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, ça j'y crois pas. Et c'est ça qu'on fait. On est vraiment dans la maïeutique. Alors vous avez parlé de médecin accoucheur, donc est-ce que le médecin accoucheur parle uniquement avec les dirigeants ou est-ce que des fois le problème est du côté des salariés par exemple, ou peut-être la communication entre les deux? C'est souvent la communication entre les deux. Et je pense qu'il y a 3 étapes. Il y a une première étape qui est vraiment le dirigeant et qu'il faut qu'il soit en accord avec lui-même, qu'il soit fort dans ses convictions. Il y a une deuxième étape qui est sa garde rapprochée et en fonction de la dimension, ça peut être un comité de direction, ça peut être un conseil de surveillance, ça peut être simplement les 2-3 collaborateurs de proximité. Puis après, vous avez l'ensemble de l'entreprise. Et on a vraiment ces 3 étages-là. Et il y a des entreprises pour qui je ne travaille que pour le dirigeant. Il y a des entreprises où je travaille pour le dirigeant, le codir et les collaborateurs. Et là, je suis en même temps le lien. Et c'est vraiment ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on a
très souvent un problème de communication, mais comme partout, comme en politique, comme partout, c'est un problème de qu'est-ce que j'envoie comme message, comment ce message est reçu, comment il est compris, est-ce qu'il n'a pas été extrait d'un petit discours et qu'on en a retenu qu'une fraction, est-ce qu'on l'a bien compris dans le contexte de moi, collaborateur de cette entreprise. Et c'est souvent ça, c'est souvent un travail d'explication, un travail de longue haleine pour créer un cadre, pour que les gens comprennent ce qu'on a envie de leur dire et qu'ils adhèrent, tant que faire se peut, à cette stratégie qui doit être en phase avec la culture, parce que là, on est bien dans l'adhésion du collaborateur. Le collaborateur, qu'on le veuille ou non, celui qui a 4-5 ans de présence, quand il est là, c'est qu'il y a une raison pour qu'il soit là. Et la raison, elle n'est pas que mon contrat de travail, elle est aussi mon engagement dans l'entreprise. Et que si au bout de 4-5 ans, je suis encore là, c'est qu'il y a une réelle adhésion à la culture. Et quand je mets en place, en tant que dirigeant, une stratégie qui est différente de ma culture, j'ai forcément un désamour avec mes collaborateurs. Et l'idée, c'est vraiment de savoir d'où je viens pour savoir où je peux aller avec les gens qui m'accompagnent aujourd'hui.